Bonjour et bienvenue chez Tom Airgun, votre spécialiste de tir 100% à air comprimé. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une carabine ultra silencieuse avec une gâchette électronique, la Daystate Renegade HR. Sur le marché de l'airgun, on a l'habitude de voir du bullpup. C'est le deuxième modèle le plus vendu, le plus présent après les armes longues classiques. Celui-ci est également un bullpup avec un style qui fait un peu ovni, mais je vous assure, c'est une carabine qui est terriblement efficace. Daystate est un fabricant d'airgun britannique qui a pour réputation de proposer des modèles ultra haut de gamme. C'est-à-dire que par rapport à des modèles connus comme du FX Airgun, on est sur une gamme au-dessus avec des produits très bien finis. Au niveau des matériaux utilisés, on a dans un premier temps cette partie-là qui est composée d'un polymère ultra moelleux, ultra confortable, qui ressemble à du latex, donc c'est très agréable au niveau de la prise en main. Et sur la partie avant, on a un polymère qui est beaucoup plus dur pour tenir la structure avant. Tout à l'arrière de la crosse, on trouve une plaque de couche qui est assez épaisse et réglable. Elle permettra de s'adapter à toutes les morphologies. L'appui-joue, lui, peut être basculé d'un côté ou de l'autre pour permettre une adaptation aisée pour les gauchers comme les droitiers. Au-dessus du canon, on trouve un rail de 11 mm qui casse un peu les standards du Picatinny. Ça permettra d'avoir des colliers un peu plus petits et à rajouter des lunettes un peu plus fins pour respecter le format compact de la carabine. À noter qu'à ce niveau-là, sur le rail, on trouve un niveau à bulle pour être toujours en ligne avec la cible. Au niveau du fût, on retrouve un rail qui pour le coup est en Picatinny car ce rail sert à embarquer des bipieds qui sont généralement en Picatinny. Un travail a été effectué au niveau de la poignée pour avoir une poignée de type AR15 pour faciliter la prise en main et la précision. Au niveau de la queue des détentes métalliques, on trouve une particularité qui est propre à cette carabine, c'est qu'elle est électronique. Alors, en quoi ça consiste? Ça vous permettra de régler électroniquement et plus facilement le poids de départ de votre carabine pour s'adapter à votre besoin. Derrière la queue de détente et le pontet, on retrouve le système de sécurité en bouton poussoir qui se situe à ce niveau-là. Concernant le canon, celui-ci a une longueur de 43 cm avec à son extrémité un filetage qui est le 1,5 sur 20 UNF, donc c'est le plus répandu en Europe. Vous pourrez donc fixer tous les silencieux que vous retrouverez sur notre site internet, comme ceux de la marque Donier-Fell que nous retrouvons notamment ici. Sous le canon, on retrouve un réservoir d'une capacité de 300 cm3 qui fonctionne avec une pression de service d'environ 230 bars, alors ce qui est déjà pas mal dans sa catégorie. Au niveau dimension, on retrouve là une carabine qui a une longueur totale de 76 cm pour un poids de 3,6 kg. Alors, je tiens à vous préciser que la carabine est vendue nue. Nous avons rajouté des accessoires, donc la lunette, le bipied et le modérateur de son pour la vidéo et le test ensemble. Cette carabine est proposée à une puissance d'environ 40 joules. Donc il s'agit là d'une arme de catégorie C, soumise à la vente sous certaines restrictions. Vous aurez plus de détails sur notre site internet. Cette carabine est fournie avec une mallette officielle Daystate, le chargeur qui ici est en 10 coups en calibre 5.5, une plaque de tir monocoup qu'on a installée déjà sur l'arme pour le bien de la vidéo, un embout Quick Connect. D'ailleurs, pour gonfler la carabine, il vous faudra retirer le capuchon qui se retrouve au bout du réservoir. Vous aurez accès au port Quick Connect. Et un manuel d'utilisation que je vous invite toujours à lire comme d'habitude parce que vous aurez toutes les informations à l'intérieur. On en a terminé avec la présentation technique de cette carabine. Je vous invite maintenant à me rejoindre sur le stand de tir pour voir ce que cette carabine a dans le ventre. Alors là, on se retrouve sur le stand de tir. Donc je rappelle, on a 35 mètres, ce qui est largement suffisant pour connaître la précision d'une carabine. Là, je vais utiliser des GSB Jumbo EV Diabolo. Voilà, c'est des plombs Diabolo GSB un peu plus lourds. C'est plus adapté à des carabines de forte puissance comme celle-ci qui tire à environ 40 joules. Pour avoir les informations sur la vitesse et les joules développées, on utilise le chronographe True Ballistic des FX Airgun, qui est aujourd'hui le meilleur chronographe sur le marché. Et avec son écran intégré, on pourra avoir les informations en direct. Alors la lunette que j'utilise là, c'est une Vector Optics 4CS44 FFP, qui est une lunette qui est parfaitement adaptée à la distance actuelle. Alors je vais démarrer le test de tir. Donc là, j'utilise la platine monocoup pour ajouter les plombs un par un. Alors, hop. Ok, pile dans la cible. Alors, je vous rappelle, j'utilise un modérateur de son Donier-Fell, le Tanto. Et ce qui rend cette carabine vraiment très silencieuse pour le coup. Je ne sais pas si vous vous rendez compte sur la vidéo, mais de mon côté, j'entends pas grand-chose.
Alors pareil, hein, je suis quasiment dans le trou que je viens de tirer. Alors la queue de détente, elle est vraiment très agréable, quoi. C'est vrai que au niveau du doigt, hop, voilà, un lâcher de doigt et ça part tout seul. Là-dessus, j'ai dévié légèrement à gauche. Alors, ensuite. Ah, c'est pas gênant parce que je pense que c'est le réglage en fait. Hein. Ce qui est le plus intéressant, vous allez voir, c'est le groupement hein, finalement. Alors. Hop. Un tir un peu trop vite. Bon, on est toujours dans la même zone. Hein. Le groupement est légèrement à gauche de la cible, mais c'est pas grave, c'est le plus intéressant, c'est le groupement. Okay. Allez, un petit dernier. Ah, le dernier, j'ai mis un petit coup de doigt qui nous fait partir un peu à côté. Allez, j'en fais un autre. Hop. Pour le coup, j'étais pas très stable. Bon. À savoir que je suis pas le meilleur des tireurs, mais bon. Ok, parfait. Alors comme on peut voir, là au niveau du groupement, on rentre largement dans une pièce de 2 €. Hein. Regardez au niveau de mon pouce, je masque quasiment tout, sauf ce tir qui est parti un peu dans la précipitation, qui est sorti du groupement. Mais on voit quand même qu'on a une carabine qui est très précise à cette distance et surtout très silencieuse. La queue de détente est ultra sensible, donc vraiment, une fois qu'on est calé et qu'on ne bouge pas, on se laisse juste embarquer par le mouvement. Ça part tout seul, donc c'est très précis. Et l'avantage en plus avec le PCP, c'est qu'il n'y a pas de recul. Donc pour le coup, on peut avoir des tirs ultra précis, ultra linéaires. Au niveau de la puissance, comme vous pouvez le voir, on a une puissance moyenne de 40 joules et quelques, qui est 264 mètres secondes. Donc on a une carabine qui est assez régulière et ça ne m'étonne pas, hein, on connaît un peu la réputation de la marque. Donc elle est très agréable, très précise et très régulière. Alors nous voilà de retour dans le studio pour un petit bilan de cette carabine. Dans un premier temps, le principal atout que j'ai trouvé sur cette carabine, c'est son côté ultra silencieuse. Sans modérateur de son, elle fait déjà pas beaucoup de bruit, mais avec un modérateur de son, c'est encore mieux. Et je pense même qu'il s'agit du modèle le plus silencieux que j'ai eu à tester. Et j'en ai testé de la carabine PCP. Le deuxième point qui m'a bluffé sur cette carabine, c'est sa précision. En même temps, je m'y attendais un peu. Je connais la marque Daystate, je connais la qualité de fabrication et la précision des modèles. Ça ne m'étonne pas trop. La troisième chose qui m'a le plus bluffé sur cette carabine, c'est cette queue de détente électronique. Elle est tellement souple qu'on se laisse surprendre par le tir, ce qui contribue vraiment à la précision, parce qu'on voit la différence avec un modèle qui n'est pas électronique, où la queue de détente est un peu plus lourde. Ce modèle-là, il n'a pas besoin d'avoir ce recul au niveau du tir, ce qui permet d'être beaucoup plus précis. Il est vrai qu'au départ, j'étais assez étonné par son look, parce que contrairement au Daystate habituel, nous sommes sur un modèle qui est beaucoup plus robuste dans sa conception. C'est vrai que quand j'ai vu le look de cette carabine qui était un peu grossier et futuriste, j'étais un peu étonné, j'avais plein de questions qui me venaient dans la tête, mais après l'avoir essayé, je me suis dit, il n'y a pas de doute, il s'agit bien d'une Daystate. Cette carabine ne m'a pas du tout déçu et je ne pense qu'elle ne vous décevra pas non plus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, tous les liens des produits utilisés là sont dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser un petit pouce bleu et des commentaires si vous avez des questions, on se fera un plaisir de vous répondre. Vous pouvez nous retrouver également sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'était Charles pour cette présentation et je vous dis à très vite sur tomergun.fr.